bienvenue sur ma chaîne Titel Livre BD. Salut les amis! Alors aujourd'hui c'est pour une vidéo book haul qui s'échelonne un petit peu entre fin septembre et mi-octobre disons, parce qu'il me restait en fait une commande de Momox que j'ai reçue au retour de mes vacances, donc que j'ai dépouillée en fait dimanche 15 finalement, 15 octobre, mais qui datait quand même du mois de septembre. Puis j'ai eu quelques petites commandes aussi de précommandes passées à la librairie L'Encre Noire en fait dans mon coin, donc j'ai été les chercher tantôt. Et j'avais acheté en fait 4 bandes dessinées à la librairie Bulle au Mans avant d'en partir, donc le vendredi 13 octobre, que je dois aussi vous présenter. Il y en a deux que je pourrais vous présenter seulement virtuellement parce que elles doivent me parvenir par la poste. Par contre, j'en ai deux que j'ai emmené avec moi parce que en fait, les bandes dessinées faisaient quasiment 2,2 kg à elles deux seules, donc je les ai mis dans mon sac à dos pour les emmener parce que je pouvais pas les mettre dans ma valise, puis les envoyer par la poste aurait coûté la peau des fesses, donc non. On va commencer par mes arrivages Momox. Donc on va commencer en fait par deux bandes dessinées, épisodes 1 et 2. Je les ai achetées pour pas cher. Donc c'est chez Delcourt. C'est scénarisé par Jean-David Morvan. Le dessin est de Gérald Parel et les couleurs de Color Twins. Donc on parle de 7 secondes. Donc je pense que c'est un polar qui parle en fait de... Donc Zéline Benavides a bien cru ne jamais revoir Gabe, son mari. Difficile de décrire son soulagement lorsqu'il a sonné à la porte de la villa. Mais une fois l'émotion passée, elle a illico repris ce rôle de maîtresse de maison qui la rassure tant. Elle l'a bordé, a fermé les volets et lavé son linge. Quant au CD-ROM de Wilson Venise, qu'elle a trouvé dans une poche de son pantalon, elle n'a pas résisté à l'envie de la lire. Ils étaient pas chers en fait, puis dans Jean-David Morvan en général il fait toujours des scénarios assez béton. C'est quand même lui qui a fait Sillage dans l'idée, puis HK, puis Nomade, donc, et entre autres. Évidemment il est extrêmement prolifique cet homme-là. Donc ça c'est l'épisode 1, donc ça s'appelle Venise, puis l'épisode 2 en fait c'est Benavides. Le dessin se présente de cette façon-là. C'est assez simple, je trouve ça quand même assez simple, mais on va voir ce que ça va donner en fait. J'ai acheté les deux premiers épisodes parce qu'ils étaient pas chers, mais je me souviens plus en combien de tomes ils sont prévus. Pas prévus. Parce qu'en fait, ces bandes dessinées-là datent des années 2000, donc ça fait déjà une petite vingtaine d'années quand même. D'où le fait de les trouver chez Momox d'ailleurs d'occasion. Donc ça, j'ai hâte de les lire. Enfin, ça va peut-être prendre son temps, j'ai d'autres BD à lire avant évidemment. Puis, si vous avez regardé mon vlog, en fait, vous avez su que j'avais eu une dédicace en fait de Étienne Davodo durant le salon du livre au Mans pour sa dernière BD sortie qui est Loire. Et en fait, je ne l'ai pas fait exprès, je pensais même pas l'acheter en fait quand je suis allée en France, mais l'occasion a fait le larron effectivement parce qu'il était en dédicace. Mais je me souvenais même plus, mais chez Momox, j'en ai commandé 3 en fait de Étienne Davodo. C'est un auteur que j'aime beaucoup. J'ai commencé avec Lulu Femme Nue. Et j'adore son humanité, j'aime beaucoup les rencontres de ses personnages. Donc en fait, je me suis lancée dans les vieilles BD qu'il a pondues. Donc ça s'appelle Quelques jours avec un menteur. Donc ça c'est chez Delcourt, c'est en mou. Donc lui il fait et scénario et dessin évidemment. Puis je l'ai lu ce matin en fait, donc je peux même vous en faire un avis lecture. Encore une fois, en fait on suit 5 potes qui partent en pleine montagne, vivent des aventures très calmes. Enfin ils veulent tous s'échapper en fait de leur vie des uns des autres. Puis il y a une petite intrigue en fait sympathique qui va se greffer là-dessus, qui va faire des révélations sur certaines personnalités d'un des gars surtout. Puis non, c'est vraiment le chouette. Le noir et blanc est pas gênant du tout. Des fois avec le noir et blanc en fait, quand un paysage est décrit, on pourrait quasiment le voir en fait en couleur. Je sais pas si vous voyez là. Mais ça donne ça, même si c'est en noir et blanc, en fait, on peut imaginer tout plein de choses. Donc ça passe très bien. C'est une chouette histoire, encore une fois. Les 5 gars sont vraiment attendrissants. Ils ont tous leur vie de famille, pas de famille, une vie professionnelle trop prenante. Enfin, il y a des décisions qui sont prises aussi à la fin de ces séjours-là. Donc c'est vraiment super. C'est encore une histoire extrêmement humaine. Donc moi j'adore ça. Enfin, j'en lirai des tonnes de ces choses-là. J'adore. Donc ça, c'en est une de Étienne Davodo. La deuxième que je voulais m'acheter depuis très longtemps. Mais c'est ça, j'attends toujours effectivement que Momox les présente en fait à un prix relativement abordable, qu'il y ait une belle différence effectivement entre le neuf et l'occasion. Donc c'est Les Ignorants. Donc là effectivement on suit, en fait c'est plus documentaire disons, entre Étienne Davodo lui-même qui se présente comme auteur de bande dessinée,
et un de ses amis, je pense, qui s'appelle Richard Leroy, qui est vigneron en fait. Donc ils vont rester collés entre guillemets en fait pendant une année pour effectivement s'apprendre l'un et l'autre leurs différents métiers. Donc Étienne Davodo va apprendre à Richard Leroy la bande dessinée, c'est quoi le monde de la bande dessinée, et Richard Leroy lui va initier en fait Étienne Davodo au métier de vigneron. Donc encore une fois les mêmes dessins, donc c'est toujours, moi j'adore, c'est aussi en noir et blanc. Apparemment c'est fait en plusieurs chapitres, selon des thèmes précis. Donc ça donne ça. Encore une fois, les dessins sont vraiment chouettes, moi j'aime beaucoup. Donc ça c'en est une. Puis la troisième bande dessinée que j'ai achetée en fait, qui est chez Futuropolis. Futuropolis aussi pour les ignorants. C'est l'avancée des travaux, donc c'est des histoires courtes semées à droite à gauche. Donc là, d'après ce que j'ai compris, en fait, c'est Étienne Davodo explique en fait en introduction que il a des petites histoires qui sont publiées des fois dans des revues, dans des journaux, dans des contextes un petit peu à part, peut-être pour, je sais pas moi, pour décrire en fait une problématique dans l'ordre du communautaire, par exemple. Mais il a décidé en fait, je crois qu'il a été voir son éditeur, qui le suit en fait, d'après ce que j'ai compris, depuis 2004, depuis sa bande dessinée que j'espère un jour me procurer, qui s'appelle Chute de vélo. Puis il lui a dit, en fait, j'aimerais ça pouvoir réunir en fait toutes les petites histoires que j'ai comme gardées avec moi et pouvoir les réunir dans un album. Et en fait, le truc qui est chouette, c'est que, effectivement, son éditeur a dit oui, banco, mais ils ont aussi édité en même temps, en fait, qui présentait les différentes histoires, je pense qu'il y en a 16. Ils ont aussi présenté en fait leur dialogue, leur échange en fait avant publication. Donc ça aussi ça va être intéressant en fait d'avoir cette introduction professionnelle finalement par rapport à l'histoire elle-même. Alors encore une fois les dessins d'Avodo, alors il y en a en couleur, il y en a qui sont en noir et blanc. Il est quand même assez coutumier du noir et blanc effectivement, mais c'est super beau ça. Donc ça aussi j'ai hâte de la lire. Ensuite, alors là, je suis super contente parce que j'avais acheté il y a quelques temps de ça, effectivement, Death Reaper, qui est donc de Fabio Moon et de Gabriel Bá. Ce sont deux auteurs portugais. Et la bande dessinée qui me titillait depuis un petit bout de temps, en fait, c'est Deux frères. Donc ça, c'est édité chez Urban Graphics. C'est d'après l'œuvre de Milton Atum. Donc je crois que c'est un petit peu policier. Les dessins sont en noir et blanc. Donc ça donne ceci. Hop, il y a quand même pas mal de pages, hein. D'où le... Oh, ça fait chouette ça. Donc ça, voilà. Je me souviens plus trop de l'histoire en fait. J'imagine qu'on suit deux frères, hein, ça paraît évident. Donc ce récit intime brosse à travers la relation de deux frères le portrait d'une famille dysfonctionnelle dans le Brésil des années 1950. Je pense que ça va être encore... ça va être super parce que Death Reaper c'est aussi une excellente BD. Si jamais vous avez l'occasion en fait de la lire, en fait on y suit un écrivain qui raconte plusieurs histoires à différents moments de sa vie. Puis à chaque fois il meurt en fait. Donc c'est assez particulier, c'est vraiment excellent comme bande dessinée. Donc la prochaine bande dessinée que je vais vous présenter, en fait, c'est un auteur que j'aime beaucoup. J'avais lu en son temps en fait Gorn, qui doit avoir 7 ou 8 volumes je crois, qui était aussi un petit peu fantastico, western, c'est tout un mélange. Puis la patte de cet auteur-là est géniale. Donc on parle de Tiburce Auger, donc là c'est chez Grand Angle. Puis on parle du one-shot en fait Ghost Kid, que je voulais avoir depuis un petit moment. Puis la bande dessinée est arrivée en excellent état, elle est neuve, elle est magnifique. Là on parle de la dernière expédition d'un vieux cow-boy pour retrouver sa fille inconnue. Ça va être encore assez chouette. Alors le dessin de Tiburce Auger, comme je vous disais, c'est magnifique. Moi j'adore. J'adore. Les couleurs sont toujours un petit peu pastel, un petit peu grises, un petit peu assez discrètes quand même. C'est pas hyper flashy, chose que j'aime beaucoup, mais il peut avoir effectivement des... comme ça par exemple. Ça c'est superbe. Donc ça aussi c'est une bande dessinée que je voulais avoir depuis très longtemps, puis je vous dis effectivement c'est arrivé en excellent état, donc je suis ravie. Et là on parle de chez Vent d'Ouest, Chabouté la bête. Les Chaboutés je les guette aussi sur Momox parce que j'essaie de les trouver en fait pas trop chers. J'aime beaucoup en fait sa sensibilité, j'aime beaucoup son dessin aussi. Ça c'est aussi du noir et blanc, faut croire que je suis abonnée au noir et blanc ces derniers temps. Des fois les bandes dessinées en noir et blanc mériteraient de la couleur pour apporter une dimension de plus, mais
souvent les histoires en fait se suffisent à elles-mêmes pour en noir et blanc, puis ça passe extrêmement bien, enfin il y a toutes les intentions en fait sont toujours claires. C'est super beau vraiment, j'aime beaucoup la patte de Chabouté. Donc je découvre petit à petit cet auteur là. Et la petite dernière en fait chez Momox que j'ai voulu essayer, parce que ça a l'air vraiment drôle, c'est chez Paquet cette fois-ci, donc c'est un tout petit. Donc là aussi il m'a pas coûté très cher, donc j'essaye au moins le tome 1. Je sais que le tome 2 est pas très cher non plus. Donc c'est Lincoln, le tome 1 donc, qui s'appelle Crâne de bois, qui est donc scénarisé par Olivier Jouvray, et les dessins sont de Jérôme Jouvray, les couleurs de Anne-Claire Jouvray, il faut croire que ça se passe en famille. Alors ce qui est génial, c'est qu'en ouvrant la BD, parce que je n'avais pas regardé, il y a une dédicace. Bon, c'est sûr que c'est pas à mon nom, mais c'est quand même le fun. Il y a une petite dédicace, donc c'est chouette. Alors le dessin, déjà l'histoire. Orphelin élevé par les prostituées d'un saloon, Lincoln est en colère contre le monde. Odieux, malveillant et mal intentionné, il réussit à se faire détester de tout le village qui le chasse. Errant sur les routes du Far West, ce sale mioche devenu adulte fait la rencontre de sa vie. Dieu en chair et en os. C'est cool. Ouais, à mon avis, je vais acheter les autres, mais bon. Déjà, je vais me laisser le temps de le lire, donc on verra bien, on va attendre un petit peu. Puis donc le dessin, ça donne effectivement ça. Ça fait un peu penser à la patte de Manu Larsonnet, je trouve, un petit peu. Mais c'est ça. Donc ça, c'est pour mes commandes Momox. Donc j'en avais quand même 9 déjà. Ça commence bien. Ensuite, évidemment, je me suis absentée 3 semaines pour mes vacances. Donc j'avais quand même fait des précommandes à la librairie L'Encre Noire. Et j'ai été les chercher cet après-midi. Donc j'en ai 6 à vous présenter. C'est n'importe quoi. Faudra encore que je me dise qu'au mois de novembre, il faudrait que j'achète rien pour que je puisse prendre le temps de les lire. Non mais sérieusement, enfin, moi-même j'essaye de me... enfin bref, j'essaye de me raisonner, mais c'est ça, c'est plus fort que moi on dirait. J'avais vu un post en fait sur Instagram où il y avait une espèce d'image qui disait... il y avait 2 antagonistes, en fait, la même personne en haut et en bas sur les dessins, qui disait mais est-ce que tu vas arrêter d'acheter des bandes dessinées parce qu'il faudrait peut-être que tu arrives à les lire. Un truc dans ce goût-là en fait. C'est tout à fait ça. Bref. Alors, donc, dans les précommandes que j'avais passées à la librairie L'Encre Noire, c'est chez Dargaud. C'est le volume 1, je pense que c'est en 3 épisodes, je crois que ça va être en 3 volumes. La Marche Brume, donc de Stéphane Fert, scénarisé et dessiné par cette personne-là. Là, on parle de Le souffle des choses. Donc l'histoire, en fait, je crois qu'on suit Tempérance, qui est une ogre, je crois, qui a été recueillie, en fait, par des sorcières, suite à une petite catastrophe en fait provoquée par une brume qui est extrêmement nocive. Puis on va suivre en fait ces aventures parce que la brume revient petit à petit. Donc on va suivre en fait leurs aventures, de quelle façon elles vont lutter contre ça, parce que la brume en fait peut créer des morts et des choses absolument affreuses. Donc alors le dessin de Stéphane Fert, faut s'y habituer, mais j'adore, enfin, c'est super joli, c'est vraiment chouette. C'est très particulier, mais c'est... avec un petit paysage, ça pourrait être chouette. C'est très très particulier, mais c'est très chouette. Alors Stéphane Fert, c'est celui qui avait déjà fait en fait Blanc autour, enfin qui avait dessiné Blanc autour sur un scénario de Lupano, mais qui avait aussi fait Morgane, que j'ai, ou Peau de 1000 bêtes, que j'ai pas encore, que je vais probablement acheter à un moment donné. Puis, qui sont aussi des très bonnes lectures, donc ça c'est ce que je vous conseille aussi. La deuxième bande dessinée en précommande, en fait, c'est une bande dessinée qui sort un petit peu de l'ordinaire, c'est comme un ovni, honnêtement. C'est une association entre Futuropolis et Louvre Édition. C'est scénarisé et dessiné par Zelba, c'est Le Grand Incident. Donc là, en fait, on va suivre en fait, le musée du Louvre, je pense, où les sculptures de femmes nues se rebellent contre les regards en fait, des touristes ou des admirateurs qui viennent les voir. Je pense qu'il y a un côté féministe à fond la caisse là-dedans. Ça remet en question effectivement la place de la femme, la place la notion du corps nu de la femme aussi, à être exposée ou pas. Les dessins sont un petit peu particuliers, mais non, c'est chouette comme tout, ça change en fait, c'est ça qui est chouette. C'est que c'est assez particulier, Ouais, celle-là, je pense que je ne vais pas tarder à la lire parce elle m'attire vraiment, vraiment beaucoup. J'en ai vu des chroniques en fait qui étaient vraiment assez dithyrambiques. Donc on va voir ce que ça va donner. Ouais, j'ai vraiment hâte. Donc ça, c'en est une. Alors, une autre aussi que j'aurais pu me faire dédicacer au Salon du Livre du Mans, mais malheureusement la file était trop longue et moi je savais que je l'avais déjà acheté en fait en France,
en France. Au Québec, alléluia, je me baigne dans les deux pays. Ça, c'est aussi chez Futuropolis. En fait, c'est la loi des probabilités. Donc ça, c'est dessiné... Alors, c'est un récit de Pascal Rabaté, qui est un auteur aussi que je commence à suivre pas mal. Puis les dessins et les couleurs sont de François Ravard. Donc ça va parler en fait d'un monsieur qui va décider de réaliser ses rêves, je pense, parce qu'il n'a plus que 3 mois à vivre, parce qu'il a un cancer. C'est un one-shot. Les dessins sont super, encore une fois, merci Monsieur Savard. Donc c'est que en bleu-gris comme ça en fait. Puis on va suivre, je pense, ce monsieur-là dans tous ses déboires, ses envies, qu'est-ce que je fais en 3 mois, où est-ce que je vais, dans quelle étagère. Je peux vous montrer la quatrième de couverture aussi, elle est chouette. on a tous envie de faire ça, mais on n'ose pas, donc lui il ose. Je trouve ça vraiment chouette. Ça aussi, je pense que ça va être une très bonne lecture. Puis chez Sarbacane, cette fois-ci, Sarbacane, j'en ai pas beaucoup, mais on dirait que de plus en plus, en fait, il y a des bonnes bandes dessinées qui sortent. C'est scénarisé et dessiné par Nicolas Pinheiro. Donc c'est Ivo a mis les voiles. Donc c'est ça, cette bande dessinée-là. J'en ai vu passer des chroniques aussi qui m'ont pas mal intéressée. Donc c'est pour ça que j'ai acheté la BD. Puis en plus, encore une fois, c'est une histoire humaine. On parle de Brésil, en fait, fin des années 80. Donc un homme se gare, pousse la porte d'un bar et commande une cachaça, pardon. Sa voix est à peine audible. Ivo, mécanicien de métier, fumeur invétéré et alcoolique, souffre d'un cancer de la gorge. 3 petits points, nanana, encore une fois, c'est... lui, en fait, apparemment, cette personne-là va mourir, mais il y a quelqu'un qui va faire une enquête sur ses derniers instants, qui s'appelle Pedro. Donc on va suivre, en fait, en parallèle, probablement les deux parcours de ces 2 hommes-là. Le dessin est chouette aussi, vraiment beau. C'est une patte que j'aime beaucoup. C'est une patte qui est quand même assez claire. Les couleurs sont chaudes, vraiment. Les personnages sont quand même extrêmement bien représentés. Les expressions sont belles. C'est encore une fois un beau bébé. Enfin, moi, c'est sûr que les one-shots, en fait, sont souvent assez conséquents maintenant. Ce qui est le fun. Toujours dans les précommandes que j'avais faites, donc que j'ai reçues, que j'ai été chercher tantôt. Là, on passe chez Rue de Sèvres. Alors, c'est scénarisé par Pauline et Jean-Blaise Gian. Les dessins sont de Sébastien Corbet et les couleurs sont de Sébastien Corbet et Éric Lepape. Là, on parle de Au nom du fils, dans l'enfer de la prison de San Pedro. Donc, c'est cette bande dessinée-là. L'histoire m'intéressait beaucoup parce que c'est un père, en fait, qui va aller mener une enquête sur le décès de son fils qui est mort dans une prison à San Pedro. Il va essayer de savoir pourquoi, comment. En fait, il va se faire emprisonner là-bas, en fait, comme un prisonnier classique, pour pouvoir y mener son enquête. Donc, à mon avis, ça va être assez chaud. À mon avis, ça va être assez costaud. Les dessins sont super chouettes, encore une fois. Ça donne ceci. Les couleurs sont quand même assez, j'allais dire ternes, mais c'est plus dans les bruns, gris, marron. C'est vraiment chouette. J'aime beaucoup aussi les formes en fait de visage. Donc, on dirait un mort-vivant, le gars. Mais en tout cas, bref, ça parle pas de mort-vivant du tout. Ça va être assez poignant, je pense, comme histoire. Donc ça. Et la petite dernière qui est un tome 2 cette fois-ci, donc comme j'avais dit en fait, quand le tome 2 sort, je me reproche le fait de ne pas avoir acheté le tome 1, donc le tome 1 je vous l'avais présenté dans un autre book haul, là c'est le tome 2 en fait, donc ça c'est chez Dargaud, c'est les Nouveaux Russes, tome 2, c'est scénarisé, dessiné par Pierre-Henri Gaumont, c'est Slava. Bah là, je peux pas vous en dire beaucoup plus parce que je pense que c'est à propos de 2 personnages en fait qui font des malversations, qui sont un peu bandits, il se passe des aventures dans la Russie. Le dessin était un petit peu particulier, enfin assez chouette. Les couleurs aussi sont super. Donc ça aussi, j'ai pas lu le premier encore, mais bon, un jour je les lirai. Et effectivement, donc les 4 bandes dessinées que j'ai achetées à la librairie Bulle avant de repartir au Québec. Donc j'en ai emmené 2 avec moi que je vais pouvoir vous montrer physiquement. Et vous allez voir que ce sont 2 gros bébés. Alors mon regret encore une fois c'est de ne pas avoir acheté le volume 1 en temps et en heure parce que le volume 1 date de 2020 et que j'aurais pu avoir une édition originale, mais j'ai racheté le volume 1 LOL le 13 octobre et ce n'est pas une édition originale, mais tant pis. Donc là on parle de Chez Dupuis, scénarisé par Zidrou et Franck P. Petit suspense, non? Parce qu'on le voit passer beaucoup sur les réseaux ces derniers temps. On parle de La Bête.
Donc c'est cette histoire en fait avec un marsupilami et un petit garçon dans les années 50 en fait à Bruxelles. Et moi j'avais lu le premier tome en fait, et c'est pour ça que malheureusement je ne l'ai pas acheté comme une andouille. Mais j'avais lu le premier tome en fait en bibliothèque. Puis si j'avais su que ça se passait juste en 2 tomes, j'aurais probablement acheté le premier. Puis Frank P, en fait, j'adore parce qu'il y a une bande dessinée qu'il a. Je sais plus s'il a scénarisé aussi, je pense que oui. C'est Broussailles, qui est en 3 ou 4 volumes, qui est un vrai bijou en fait de bande dessinée écolo avec des personnages extrêmement attachants. Mais là, on suit effectivement un petit garçon qui va secourir en fait une bête qui est traquée, qui est donc comme le marsupilami. C'est pas notre marsupilami, mais c'est un marsupilami. Puis c'est extrêmement poignant, c'est quand même assez sombre. C'est pas tout à fait joyeux. Le petit garçon est un orphelin, je crois, où il vit avec vraiment pas grand chose. Mais il a un espèce de don avec les animaux, donc il arrive à aller peut-être à les soigner, à leur parler, à communiquer avec eux, en fait, d'une certaine façon. Donc ça, c'est le premier que j'ai acheté. Et évidemment, bah, comme il était sorti le 13 octobre en France, j'ai pas voulu attendre le mois de novembre ou je sais pas quand en fait qu'il arrive en fait au Québec, parce qu'il y a toujours un délai. C'est le tome 2 en fait de la bête, donc toujours chez Dupuis. Alors là, vous voyez le bébé, là, il est énorme. Il est énorme. Et l'histoire se termine avec ce... Oh, c'est superbe. En plus, le format en fait de cette BD est beaucoup plus grand qu'un format normal, on dirait. Il est peut-être un petit peu plus tassé, mais il est un petit peu plus large, on dirait. Puis Frank P, il a vraiment pris l'espace pour dessiner ce qu'il voulait. Là. Enfin, je veux dire, juste une page comme ça, en fait, ça donne vraiment une idée de ce que ça peut donner. C'est superbe, c'est superbe. J'ai vraiment hâte de voir de comment ça se termine. C'est plein d'actions, il y a plein de rebondissements, il y a plein de belles choses. Puis on est amoureux de ce marsupilami, en fait. C'est inévitable. Donc, et puis les 2 autres BD, en fait, que je me fais envoyer par la poste. Donc merci pour l'envoi, que j'espère recevoir la semaine prochaine ou la semaine d'après. Je suis leur silence. C'est dessiné et scénarisé par Jordi Lafèbre, qui a fait quand même quelques collaborations avec Zidrou, notamment avec Les Beaux Étés. Puis c'est lui aussi qui a fait la bande dessinée en fait assez récente, qui est de 2020 ou 2021, qui était Malgré tout, qui était une superbe histoire d'amour en fait à l'envers. Je suis leur silence, en fait, je crois que ça suit une jeune femme qui va enquêter, je crois. J'ai pas trop compris en fait les tenants et les aboutissants de l'histoire, mais le dessin, moi je vais vous mettre quelques planches aussi, j'adore. Enfin, c'est un dessin extrêmement doudou en fait, je sais pas, humain, c'est proche de nous, il y a quelque chose en fait dans ce dessin-là qui est vraiment chouette, avec des expressions effectivement de ces personnages qui nous rappellent nous finalement. Et la deuxième bande dessinée en fait c'est Échec, donc avec un S, qui est scénarisé et dessiné par Victor L. Pinel. Puis ça, c'est chez Bambou, donc collection Grand Angle. Ça, c'est encore des histoires d'amour croisées. C'est très poignant, encore une fois, très humain. Les dessins aussi, je vous mettrai quelques planches. Et j'ai bien hâte de les recevoir aussi pour pouvoir les caser dans ma bibliothèque, faire une espèce de grosse pile, en fait, à lire. My God! Donc voilà, donc ça fait 19 bandes dessinées, si je ne me trompe pas, cette fois-ci. Puis j'attends encore une autre commande Momox que je devrais recevoir en fait début de semaine prochaine. Où là j'en attends encore 6 je crois, que je vous présenterai dans un autre book haul évidemment. Je vais vraiment essayer de stopper mes achats. Ou de freiner au moins mes achats et de faire beaucoup d'avis lecture en fait. C'est sûr que moi mes vidéos je veux qu'elles soient en dessous de 30, qu'elles durent en dessous de 30 minutes. Voire 25, voire 20. Donc j'essaye toujours de faire des présentations assez courtes. Mais donc ça me permet dans des avis lecture d'en présenter 7 ou 8 quand même. Puis en ce moment aussi il y a le défi, le Pumpkin Autumn Challenge, où j'en ai quand même 13 ou 14 je crois à lire. J'en ai déjà lu 2, mais j'en ai encore tout un tas à bouquiner. Que je vais probablement vous proposer l'avis lecture, je crois début décembre ou mi-décembre, quelque chose comme ça, quand ça se termine. Donc ça fait beaucoup de bandes dessinées à lire évidemment, comme d'habitude. Moi je sais vraiment plus où donner de la tête. Il y a quelqu'un qui m'a mis un petit commentaire effectivement sur le vlog en disant qu'il y a tellement de bandes dessinées qui sortent qu'on ne sait plus vers quoi se tourner. C'est sûr que ça fait de la dépense, c'est sûr que c'est un vrai bonheur. Moi j'assume entièrement en fait mes achats.
Mais effectivement, il faut prendre le temps de les lire aussi et de pouvoir les présenter. Donc, mais c'est sûr que ça fait de la matière pour 3 ans. Moi, je pense que je pourrais faire une vidéo par semaine, en fait, avec tous les bouquins que j'ai à lire. Donc ben, j'espère que ça vous aura donné des idées, à vous aussi, que vous allez avoir le bonheur aussi d'en recevoir chez vous, parce que c'est toujours le pied, je trouve. Puis si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à faire des commentaires, c'est toujours le fun. Je vais vous dire d'avoir de très très bonnes lectures BD. Je vous dis à bientôt. Salut!